Bienvenue à tous sur WWE Info et voici les titres et on commencera donc avec les résultats de WWE et on terminera avec Stone Cold Steve Austin. Allez, on commence maintenant avec les résultats de Raw et c'est toute l'autorité qui est arrivée frustrée par le fait qu'Ambrose a piqué la ceinture de Seth Rollins et Triple H a ordonné à Dean Ambrose de se pointer maintenant et de la rendre. Mais finalement, c'est pas Dean Ambrose qui est venu, c'est sa secrétaire, Roman Reigns, et qui a dit qu'Ambrose n'était pas là, et qu'il compte pas rendre la ceinture de sitôt, à moins qu'il ait un match à Money in the Bank, pour le titre bien sûr, et ce sera un match de l'échelle. Bon, Seth Rollins au début, il refuse, mais après quelques provocations de Roman, il finit par accepter, et déclare qu'il n'a besoin de personne pour démonter la tête d'Ambrose, et à ce moment-là, il décide de quitter le ring. Triple H à ce moment-là déclare que Roman, lui, il est là. Et il participe d'ailleurs au Money in the Bank Ladder Match qui aurait eu dans 2 semaines. Cette fameuse mallette qui permet justement de pouvoir avoir un match de championnat n'importe où ou n'importe quand. Eh bien, Triple H décide que Roman Reigns aura un match ce soir, ça sera contre King Barrett, et si jamais il perd, il ne sera plus dans ce Money in the Bank Ladder Match. Malheureusement, le plan de l'autorité échoue. La raison est simple, c'est que victoire de Roman Reigns suite à un spear sur King Barrett. Mais c'est pas suffisant bien sûr pour l'autorité, continue encore son travail de sape, puisque on apprendra plus tard que Roman Reigns affrontera Mark Henry dans la même soirée. Après cela, le second match est un match entre le tout nouveau champion intercontinental Ryback contre le Miz. Pas de vainqueur puisque le Big Show fait son retour, mais KO le Miz et déclare vouloir un match de championnat contre Ryback. Vient ensuite un segment avec la grosse surprise d'Elimination Chamber. Kevin Owens, vainqueur de John Cena. Le champion de NXT nous parle de sa victoire d'hier, disons que quand il dit quelque chose, il le fait. Il critique ensuite John Cena et tout ce qu'il représente et déclare que dans 2 semaines, ce sera la même chose. John Cena arrive, admet sa défaite, mais critique Owens, disant qu'il ne mérite pas d'être champion car il ne pense qu'à lui plutôt que les autres. La tension est son paroxysme. John Cena semble vouloir se battre, mais Owens s'en va au dernier moment. Ensuite, vous avez le 3e match entre Dolph Ziggler et Kofi Kingston. Victoire de Ziggler suite à un roll-up. Après le match, les New Day s'en prennent à lui, mais les Primetime Players arrivent pour les faire fuir. Le 4e match est donc Roman Reigns contre Mark Henry. Et victoire de Roman Reigns par décompte à l'extérieur. Les 2 hommes étaient dehors et Reigns est rentré beaucoup plus tôt que son adversaire. Après le combat, Roman Reigns semble touché à l'œil et ne voit donc pas Mark Henry lui porter son World SummerSlam. Et en coulisses, Triple H et Stephanie viennent lui dire que c'est pas terminé. Il affrontera maintenant Bray Wyatt pour savoir s'il mérite d'être dans le Money in the Bank. Et d'ailleurs, justement, j'ai eu peut-être ça aussi, que Bray Wyatt, s'il gagne, participera au Money in the Bank Ladder Match. Le 5e match a alors lieu et c'est pour le titre des Divas et victoire de Nikki Bella suite à un small package. Maintenant, la grosse information, c'est que les 2 jumelles ont fait le Twin Magic en s'échangeant, permettant à Brie d'exécuter le tombé et de remporter le match. L'arbitre n'ayant pas remarqué qu'une jumelle en avait une plus grosse que l'autre. Le 6e match oppose Randy Orton à Sheamus. Victoire d'Orton par disqualification. La disqualification a eu lieu, c'était un coup de chaise de l'Irlandais. Après le match, il récidive avec plusieurs brogue kicks. Le 7e match oppose Bo Dallas à Neville. Victoire de Neville suite au Red Arrow. Et enfin, le main event, Roman Reigns contre Bray Wyatt. Et victoire encore de Roman Reigns malgré l'intervention de l'autorité. La victoire a eu lieu suite à un spear. Après le combat, l'autorité vient s'en prendre à Reigns. Mais Ambrose se pointe et les 2 mettent en déroute toute l'autorité, concluant le show. Bon, allez, on termine maintenant avec Stone Cold Steve Austin. Bon, vous savez, hier, il y a eu un podcast. Ça, vous le savez. D'ailleurs, nous avons appris qu'il ne serait pas contre l'idée d'un match contre Brock Lesnar si c'est un Texas Death Match parce qu'il ne veut pas de match technique. Maintenant, ce match ne pourrait carrément jamais avoir lieu en raison d'un récent podcast où ce même Stone Cold Steve Austin a tenu des propos très durs envers WWE qu'il a qualifié, je cite, d'émission de lutte pour abrutis. Le Hall of Famer affirme qu'il est plus facile de faire un bon show à NXT qu'un bon show de Raw. La raison est simple, Raw est en direct et c'est 3 heures au lieu de 45 minutes pour NXT. On ignore encore la réponse de la WWE, mais connaissant Vince McMahon, ça doit pas très bien passer. Bon allez, c'est la fin de ce WWE Info, on se retrouve donc vendredi, on parlera des résultats de SmackDown, on ira voir aussi peut-être quelques petites informations sur Elimination Chamber, et on parlera aussi, surtout de King Barrett. Allez, c'est mon animaux, parce que je l'ai dit, passez une bonne soirée, amusez-vous bien, et forcément, on se retrouve très rapidement, je vous le rappelle, pour le débriefing d'Elimination Chamber. Allez, ciao tout le monde!